Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je suis restée pas mal à la maison parce qu'il fallait que je fasse pas mal de montage et parce que j'avais un peu la flemme de bouger. Donc du coup je vais rejoindre une meuf que je connais de Caen et j'ai vu il y a quelques semaines qu'elle avait mis une story comme quoi elle était à Sydney. Du coup je lui ai envoyé un message en lui disant coucou j'arrive. Donc voilà, et on va voir un feu d'artifice qui est apparemment tous les samedis, il y a un feu d'artifice sur une des berges, donc c'est grave cool. Pas hyper écologique mais grave cool. Donc on va en profiter pour se poser dans un bar tranquillou et regarder ce magnifique feu d'artifice avec le coucher de soleil quoi. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, là je me suis réveillée super tard, je suis contente. Bon, je me suis couchée plus tard parce que hier soir je suis sortie. Du coup je suis trop contente parce qu'on s'est vu, on avait une vue magnifique. Genre vraiment c'était incroyable, on voyait toute la vue de Sydney au coucher de soleil, etc. Bon par contre c'était genre dans un grand hôtel. Par contre on avait cher les cocktails, on avait genre 50 balles chacune pour 3 cocktails. Ça fait genre 16 € le cocktail, bref, très cher mais en vrai c'était grave cool. Et ensuite on a voulu sortir, sauf que le souci c'est que pour acheter de l'alcool ici, il faut ta carte d'identité. Même si t'es dans le groupe des gens qui achètent de l'alcool, il faut que tout le groupe ait sa carte d'identité. Donc évidemment moi je l'ai pas sur moi parce que moi je ne fais que la plage. Donc en fait je l'avais pas du tout sur moi, donc chiant, du coup elles ont pas pu acheter de l'alcool. Et ensuite elles m'ont dit que pour aller en boîte c'était pareil, donc c'est pas grave les meufs, moi je rentre chez moi, tranquillou, tant pis. Donc je suis rentrée, il était 23h je pense, non 22h30. Donc en vrai ça va de ouf, c'était grave cool, ça m'a fait trop du bien de sortir et de voir un peu des gens. Bon c'était une française et une suisse, donc bon j'ai parlé français quoi. Mais je suis trop contente parce que du coup je change dans 3 jours de Airbnb, il me reste je crois 2 nuits ici. Et voilà, là je fais mes petites courses et je vais chiller aujourd'hui. Peut-être que j'irai à la plage, je sais pas encore, mais comme on est dimanche, je vais faire un dimanche classique quoi. Bon du coup il y a aussi, pour hier j'ai oublié de vous dire, mais en fait on a raté le feu d'artifice. On a raté le feu d'artifice qu'on pensait que c'était à 21h et en fait c'était à 20h30, donc en fait on l'a entendu dans les rues. Mais du coup on n'y est pas allé. Mais on s'est dit que c'était pas grave, qu'on irait samedi prochain et puis voilà quoi. Mais... Là aujourd'hui, journée chill, il y a moyen que cet après-midi j'aille à la plage, je vais voir un petit peu. Aujourd'hui on est lundi, début de semaine. Là je vais dans une nouvelle plage, enfin j'y suis déjà allée mais il y a quelques jours, c'était à Coogee Beach. Pour me balader un petit peu parce que là-bas il y a une grande balade qu'on peut faire, etc. Donc voilà ce que je vais faire quoi aujourd'hui. Journée un peu tranquillou. Dernière nuit dans mon Airbnb, dans le premier en tout cas. Je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie en gros en réservant le deuxième, j'ai squeezé un jour. Je sais pas, moi ça me paraît logique que si tu pars le 24, ouais mais non, si tu réserves jusqu'au 24, pour moi tu réserves la nuit du 24. Bah non, je pars le matin. Je suis un peu dès que j'ai dû réserver un hôtel pour une nuit, un peu ridicule. Mais c'est pas grave parce que du coup ça va me permettre d'aller dans un autre endroit dans Sydney. Mais du coup ça me fait rire vraiment jusqu'au bout. Je suis quand même trop contente d'avoir été dans ce Airbnb.
Du coup ça m'a permis de faire plein de plages qui sont juste à côté, que j'aurais pas fait de base parce que c'est pas forcément des endroits qui écrits partout à faire, et en fait j'ai quand même découvert des endroits trop stylés. Donc le prochain c'est juste à côté de la plage de Bondy, donc je suis contente, j'ai hâte d'y aller pour pouvoir faire mes petites journées encore à la plage, mais surtout pour redécouvrir un autre quartier. Ouais. Je suis contente en vrai de bouger un petit peu parce que au bout d'un moment j'ai quand même envie de un petit peu m'activer, etc. Là je pense que c'était la première partie du voyage un peu plus chill, donc plage. Après ça va pas changer non plus, je vais quand même continuer d'aller à la plage, mais je serai beaucoup moins loin des trucs un peu plus connus de Sydney. La valise elle est déjà faite, comme ça je me suis dit demain matin je me réveille détente, j'ai juste à prendre une douche, m'habiller, partir. Voilà, donc finalement tout est très organisé. Après je suis quelqu'un d'organisé, donc et après je dis ça, je suis organisée de ouf. Madame, on se souvient quand même que tu as oublié de prendre une nuit d'appartement, une nuit entière. Coucou. Je suis trop contente. Dernier jour ici, je pars dans 1 heure à peu près. Du Airbnb là, tout est prêt. Au final, la meuf elle m'a laissé rester jusqu'à midi et je pars à 11h30. J'ai prévu d'aller dans un parc que je voulais faire depuis longtemps, mais qui du coup est loin de mon Airbnb actuel et qui est pas très loin de l'hôtel où je vais, parce que du coup je vais dans un hôtel pendant un jour qui est juste en face de l'opéra. Donc je pense que quand je vais me balader ce soir à côté de l'hôtel, je vais voir l'opéra de loin dans la nuit, donc ça va être trop beau, je pense, j'ai trop hâte. Tu vas dans un endroit qui est du coup de l'autre côté de l'eau. En fait, eux, c'est pas genre des métros et trucs comme ça, c'est des bateaux. Je crois que j'ai un transport en commun qui est un bateau. Donc j'ai grave hâte de voir aussi ce que ça donne d'être sur l'eau, etc. Et du coup, je suis contente parce que je vais voir de l'autre côté, parce que du coup, j'ai fait que d'un côté de l'eau pour l'instant. J'ai hâte de changer de Airbnb, d'arriver à l'autre aussi, d'être un peu plus proche de la ville, de pouvoir aller me balader un peu plus, etc. Je suis trop excitée. Je suis excitée de découvrir et tout, là, je suis trop contente. Bon, du coup, je suis arrivée dans le parc Barangaroo là. Je sais pas comment ça se prononce. Je me suis posée sur un petit caillou et je vais lire mon livre. Je pense que je vais le finir parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Il est pas encore 13h, donc je suis quand même large en avance pour mon hôtel. Je suis à 30 minutes de l'hôtel là et ça ouvre à 16h. J'ai quand même vraiment le temps. Une fois que je serai à l'hôtel, je pense que j'irai me balader autour parce que c'est juste en face de l'opéra, donc je pense qu'il y a une très belle vue. Par contre, il n'y a que des gens qui courent. Littéralement, il n'y a que ça, c'est un peu insupportable. J'ai jamais vu des gens aussi bruyants quand ils courent, franchement. Mais bon là évidemment je dis ça, il n'y a personne qui court. Mais bon, après c'est un parc, c'est un peu une réserve, etc. Donc ça me paraît aussi assez évident que les gens viennent courir ici en fait, parce que c'est plutôt un endroit un peu régalade. Très régalade, c'est mignon. Très sympa. Ok, du coup ça y est, je suis enfin arrivée dans ma petite chambre, littéralement petite. Je vais vous faire un room tour, ça va prendre 1 seconde. Fin de la chambre. On s'en fout, c'est pas le débat, c'est pour 1 nuit, donc vraiment je viens, je dors, je repars. Je pense que je vais me poser un peu et ensuite je vais partir me balader pour faire un peu le tour. Ça a l'air sympa ici, c'est un peu en mode de... Je sais pas comment expliquer, déjà quand je suis arrivée... En gros on vient en ferry ici, et en fait... Ça se voit que c'est un endroit un peu paumé, un truc où il n'y a pas grand monde qui vient parce que déjà on était genre 2 à descendre. Le pont qu'ils mettent à chaque fois, normalement il est tenu, il est accroché, etc. Pas du tout. Là le pont il est juste posé dessus et il faut attendre que le bateau il se détende un petit peu pour pouvoir passer, donc très drôle. Il y avait un couple de vieux avec moi, ils étaient en mode... Ok. Bon du coup ça y est, je commence un petit peu à visiter. Ah, je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers là, je suis essoufflée. Je viens de commencer à visiter et tout. Franchement c'est très mimi. Par contre je m'y attendais pas. J'ai cru que j'avais vu tous les animaux qui vivaient à peu près en ville. Des dindons. D'accord, pas de soucis. C'est déjà le 2e que je vois, donc je me dis ok, bizarre.
chacun son truc. J'ai monté 5 escaliers, je fais exténuer, il s'agirait de reprendre le sport Amélie parce que je visite un petit peu, c'est très mimi, c'est un peu à l'ancienne. C'est un peu vieillot mais stylé. Écoutez, je me régale, la chambre d'hôtel est vraiment pas ouf, l'hôtel est vraiment pas ouf, mais on s'en fout parce que c'est que pour une nuit et que du coup je visite un autre endroit, donc je suis quand même trop contente d'avoir loupé, enfin de m'être trompée sur les dates parce que j'aurais pas pu voir tout ça et franchement je suis quand même vachement contente. Je suis vraiment à un endroit, franchement c'est vraiment un truc cocasse pour le coup, pourquoi je suis ici. Pardon genre, pardon. La vue est tout simplement incroyable, franchement je suis trop contente au final d'être venue là. Et c'est ouf parce que du coup comme ça fait plusieurs fois que je vois l'opéra, quand tu le regardes plusieurs fois etc, genre tu comprends un petit peu comment il a été fait. Et genre c'est vraiment deux petits trucs comme ça, genre clac 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 et un autre clac 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 clac. Très mal expliqué ce que j'ai dit. L'architecte qui a envie de me tuer. Même quand il fait pas beau, il y a des beaux couchers de soleil. C'est fou quand même ça. En tout cas, moi je me régale. En fait, je trouve ça fou parce que du coup, j'ai découvert un endroit méga beau alors que de base, je vais m'asseoir là. Je vais vous montrer ma vue, c'est lunaire. J'ai vraiment découvert parce que je me suis dit quand j'ai vu les hôtels, je me suis dit ah bah il y a un truc en face, vas-y en vrai je vais aller tester parce que c'est vrai que de base je vais pas y aller quoi. Enfin, et là pour le coup tu prends un ferry qui est littéralement un transport en commun ici, donc tu ne payes rien de plus. Le ferry en 5 minutes il t'amène en face et franchement c'est absolument incroyable. Enfin, c'est choquant parce que c'est pas un endroit où on te dit d'aller voir tel endroit, mais pas du tout d'aller ici et du coup je trouve ça trop bien, je suis trop contente. Franchement, la chambre est catastrophique. Les petits boutons là, ils marchent pas. Genre, rien ne marche pour allumer, éteindre. Ah, mais j'ai débranché. Ah putain, je suis conne. Vas-y, rien que je taille la chambre. Mais vraiment, elle est minuscule. Genre, vraiment, elle est absolument minuscule. Ce qui est pas grave. Je suis sûre, la meuf, elle m'a mis dans la pire chambre. Je le sens, j'ai senti que sa vibe était pas très positive envers moi. Je vous jure, je sens. Déjà, elle avait une voix aiguë. Je veux rien dire sur elle parce que c'est pas grave, c'est pas son choix. Mais elle avait une voix aiguë. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis conne, putain, c'est parce que j'ai débranché, évidemment, t'es débile ou quoi? Je sais pas ce que c'était qui était branché, je me demandais. Je suis peut-être un peu dure. Non, je suis pas très dure quand même, j'avoue, c'est quand même une chambre quoi. C'est une chambre d'hôtel, elle est cata, mais je me dis c'est une nuit, Dieu merci. Mais en fait, ça me fait rire. Mais en vrai de vrai, la chambre est nulle, mais l'extérieur est incroyable. Vraiment, je suis choquée. Je fais, mais qu'est-ce que je suis conne. Vous savez que ça me fait rire parce que du coup, depuis, il n'y a aucun effort de faire. Je suis dans mon hôtel pas fou là. Comme j'ai posté la première vidéo, j'ai déjà eu des petites questions, etc. Et genre, il y a des gens qui me disent putain, mais je peux grave vous mentir en plus. En vrai, je peux grave vous dire oui, il y a des gens qui m'ont posé des questions alors qu'en vrai, c'est faux. Il y a des gens qui m'ont demandé comment je fais pour être solo et que je me fasse pas, que je m'embête pas. Mais ma vie d'être toute seule, j'adore être solo, donc ça me régale. Je passe mes journées à lire au bord de la plage, à visiter, à me balader. Quand je suis chez moi, je suis sur YouTube. Du montage aussi, vu que je fais les vlogs. En vrai, il y a plein de trucs à faire. Et après, être solo, je me régale, je fais à manger, je me douche. Je sais pas, je fais plein de trucs en vrai, mes journées elles sont remplies quoi. Mais je trouve que s'ennuyer c'est trop bien parce que du coup tu réfléchis à plein de trucs. J'avais des frères et sœurs mais comme j'étais la plus jeune, ils m'abandonnaient souvent. Donc je m'ennuyais souvent donc je jouais toute seule quoi. Je sais pas, j'adore que personne me parle. Ça me plaît bien que personne me parle et qu'on m'embête pas et que... Je sais pas. J'ai pris des trucs pour colorier aussi, mais en fait j'ai pas pris les crayons de couleur. Je suis vraiment bête, j'ai laissé les crayons de couleur chez moi donc j'ai juste des petits trucs pour colorier, mais je me suis dit mais t'as pas pris de crayons de couleur ma belle. Donc soit j'achète des crayons de couleur, soit je colorie genre avec un stylo quoi, mais c'est un peu naze.
Donc peut-être je vais acheter juste genre 2-3 couleurs. C'est tout, pas grand chose de plus. La chambre est naze, mais le lit est confort. Et la wifi est folle. La wifi est folle. Donc écoutez, il faut bien des trucs positifs finalement. Et l'endroit est fou. Donc finalement, il y a juste la chambre qui est nulle. Bon, ce qui est pas un drame. Puisque je fais qu'une nuit. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il est... Quelle heure il est là? 20h24. Il est que 20h24, pourquoi je suis fatiguée comme ça? J'ai mangé... Ah, c'était trop bien, mais je vous ai même pas raconté. J'étais à l'hôtel, rien à voir. Je suis allée dans un petit restaurant super sympa, juste à côté, qui était très bien noté. Genre 15 minutes à pied, je pense. Et c'était super bon. La meuf m'a accueilli et tout, mais je pense qu'on s'est pas compris parce que... Vraiment... En fait, ici, les gens, ils te disent salut, ça va? Et donc je réponds bah... Enfin, je suis étonnée déjà, que des gens soient polis. Et du coup, je réponds bah oui, et toi? Et la meuf, elle me regardait en mode... Pourquoi elle me répond et toi? Du coup, elle m'a jamais répondu, donc j'étais en mode top. Et donc, du coup, j'étais là-bas, et en fait, de base, j'étais partie pour boire un verre, et ensuite, potentiellement, manger là-bas, parce que ça avait l'air d'être super bon. Et en fait, elle m'a donné la carte, et j'avais envie de tout prendre. Je vous jure, je suis gourmande, j'avais envie de tout prendre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé sincèrement, je pense, 10 minutes à essayer de choisir. Elle m'a dit, vous voulez boire un truc, est-ce que vous voulez choisir et tout. Alors, j'ai pas encore choisi, mais à boire, j'ai choisi. Du coup, j'ai pris un... Pourquoi il fait que bailler là? Oh, j'ai pris un Spritz Litchi. Waouh, c'est super dur à dire, un Spritz Litchi. Pas si difficile que ça. Et c'était excellent. Et ensuite, j'ai enfin réussi à choisir. Alors d'abord, j'ai pris un truc. J'ai pris des calamars frits. Mais ils étaient pas trop frits, donc c'était excellent. Avec une mayo faite maison qui était... vraiment majestueuse. Que j'ai abusé avec les adjectifs. Je vous jure, elle était excellente. Ensuite, j'étais en mode, j'ai encore faim, mais pas trop. Vraiment, au plus je raconte mes histoires, et au plus je me dis, mais vraiment, je suis épuisante, je m'excuse d'avance. Et ensuite, j'ai pris des arancini. Je sais pas comment ça se dit. Arancini. Je lui ai dit arancini, il m'a regardé comme ça, j'étais en mode ça. Je suis absolument ridicule. Et donc, c'était des arancini. Du coup, j'en ai pris, ils étaient à la truffe et au parmesan. C'était, écoutez-moi bien, excellent. Oh là là, c'était vraiment très bon. Je me suis régalée. Il y a un gars, je pensais qu'il s'installait pour manger et en fait, il vient me voir et il commence à me parler. Je me suis dit, oh non, vas-y, j'ai la flemme de parler avec des gens. En fait, c'était un serveur. Je me suis dit, t'es quand même sacrément débile. Mais c'est pas grave. Programme de demain. C'est quoi déjà mon programme de demain? Il y en a pas trop. Programme de demain, je vais regarder ma petite liste de trucs à faire et je vais faire un truc où faut pas trop marcher parce que comme je m'avais dit, un peu relou de devoir marcher avec. Ok, je me suis posée dans un petit endroit, je suis explosée, déjà je suis fatiguée parce que j'ai mal dormi, vraiment c'était une cata, mais ça c'est pas grave, on va s'en remettre. Je suis hyper excitée, là j'ai le droit d'aller dans mon Airbnb dans genre 2 heures, je me dis je vais attendre, j'aurais bien aimé trouver un endroit avec la wifi, comme ça je pourrais être sur mon ordi, avancer un petit peu sur des choses quoi. Je suis à côté d'un centre commercial et donc je me dis, je vais peut-être... Ah mais il y a l'air d'avoir des gens là-haut qui sont assis, donc il y a moyen que j'aille là-bas, je vais aller voir. Coucou! Je suis dans mon nouvel appartement, dans mon nouveau... Oh là, je glisse, vous glissez. Je suis dans mon nouvel Airbnb. Ah ouais! Ah, c'est excellent, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis en face de la plage de Bondy. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. Ça se dit pas Bondy, ça se dit Bondi. Je me suis engueulée par les gens qui sont déjà venus ici ou par les gens qui habitent ici. Les Sydney... J'ai pas l'info. Attendez, on va regarder parce que je sais pas comment on dit. T'es habitant de Sydney? J'ai pas l'info. Bougez pas, je regarde, mais je regarde comme si j'avais la wifi, mais madame, t'avais pas la wifi. Habitants de Sydney, non, clac. On les appelle, j'étais pas très loin, les Sydneyites ou Sydneysiders en anglais, ou les Sydneyens en français. Mais écoutez, j'avais plutôt raison, j'ai rien dit je crois, je sais plus. Ah mais c'est excellent, oh non, c'est adorable, regardez. Je vais ranger toutes mes affaires parce que je reste quand même 10 jours ici. C'est trop excitée. Et après, je pense que je vais aller me balader et manger parce qu'il est 13h51 là, actuellement. Et la dame a faim parce que la dame a toujours pas mangé de la journée, littéralement. Et je suis levée depuis 6h30, je pense. Ouais, c'est tôt, ouais. C'est très tôt. Bref, il y a plein de trucs, quoi. Oh non, c'est adorable.
Regardez comme c'est adorable. J'adore, je vais tout aimer. Voilà, sachez-le, je vais tout aimer. Là, je pars pour une vie que je vais apprécier énormément. Oh non, non, non. Excusez-moi, mais c'est excellent. Mais je peux crever pour ça. Oh non, il y a une autre, regardez. C'est magnifique. Excitée comme une puce. Bon, du coup, je vais visiter un petit peu mon petit quartier en sachant que là, littéralement, je suis en face de la mer. On peut pas faire plus. Ça, c'est là où j'habite. Ça, c'est la plage. Je sais pas quel jour on est. En gros, là, vraiment, la plage de Bondaille. Il y a tellement de monde, je pense sincèrement qu'il y a un truc... je sais qu'il y a une école juste à côté, donc je pense que, je sais pas, il doit finir tôt, ou je sais pas exactement. Mais il y a que des petits jeunes, enfin des petits jeunes, genre 15-16 quoi. Bon, ça reste des petits jeunes, si je puis me permettre, j'ai 10 ans de plus que... Waouh, dur de dire ça. Mais du coup, c'est vraiment... il n'y a que ça. Donc c'est un peu drôle, mais il y a vraiment un monde fou, alors que pourtant, vous avez vu, le temps pas super beau. Donc c'est quand même assez étonnant. Je vais aller m'acheter des... Par contre, excusez-moi, mais foutez-moi un t-shirt. Il y a un truc de sport là où ils font tous... Il n'y a que des gens à poil, littéralement. J'ai pris un petit smoothie, toujours pas mangé d'ailleurs. Peut-être un jour, faudrait que je mange, il est presque 16h. Je suis vraiment à un endroit incroyable. Je vais vous montrer. Je comprends pas pourquoi les mouches m'apprécient, excusez-moi, mais je vous ai pas demandé de venir, mesdames. Attendez, regardez. Un peu la hype autour de ça, oui c'est un peu stylé etc. C'est un peu surcoté et on en a discuté du coup avec une de la meuf que j'ai vue là il y a quelques jours, ma pote de Caen. Vraiment on s'est regardé, on s'est dit t'en as pensé quoi toi? Et on s'est toutes les deux fait la réflexion en se disant on trouve ça un peu surcoté, enfin ça reste une piscine au bord de l'eau. En fait je pense qu'on a été un peu déçus parce que la hype est tellement immense qu'au final, et je pense que c'est un peu ça que j'ai envie de retenir du voyage pour l'instant, c'est qu'en fait tous les endroits qui sont hype de ouf, au final ils sont pas si fous que ça et c'est pas les endroits où t'es le plus waouh. Alors je sais pas si c'est pas les endroits où t'es le plus waouh parce que c'est les endroits auxquels tu t'attends de ouf en disant oui c'est magnifique blablabla, ou si c'est parce que vraiment c'est pas les endroits les plus stylés et que c'est juste très instagrammable. Et c'est vrai qu'en photo et en vidéo ça rend de ouf alors que en vrai c'est pas si fou que ça. Enfin si c'est stylé mais je trouve pas autant, enfin je trouve que la hype est un peu too much quoi, bref. Ok, c'était trop cute. J'étais en haut d'une falaise et en gros c'est un point de vue où tout le monde peut voir et tout. Je me dis il y a un truc bizarre et tout, vas-y je vais regarder un peu plus précisément, sachant que en haut, avant de descendre sur la falaise, enfin sur le bord, il y a un panneau avec écrit comment reconnaître si c'est une baleine ou si c'est un dauphin, blablabla. Oh non, il y a un petit loup qui a sauté, c'était adorable. Et du coup je commence à regarder etc. Et là du coup je vois un petit animal, donc c'est un phoque. Et donc il y avait un petit phoque qui était là, tranquillou, en train de nager, de faire sa petite vie et tout, c'était adorable. Il était trop mignon, ça se voyait qu'il était super heureux. Non mais attendez, faut que je vous raconte ce qui s'est passé, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. J'arrive dans un petit truc pour prendre un burrito chicken. Et du coup j'y vais tranquille et tout.
Et le gars me dit, il me demande ma sauce et du coup je lui... Ah d'accord, pas de souci. Ma boucle d'oreille vient de tomber en live. Mais mon souci est que je ne sais pas où j'ai foutu. Je l'ai de l'autre côté ou pas? J'ai perdu la poussette. Waouh, ça c'était un mot que j'avais pas utilisé depuis tellement d'années. J'ai perdu la poussette. Je suis où, poussette? Vas-y là. Bref, on s'en fout. Un peu, pas trop quand même. Bon, bah je l'ai perdu, c'est pas grave. Je vais au petit truc et tout, ils ont l'air sympas. Et donc oui, le gars me demande ma sauce et du coup je lui dis barbecue. C'était genre secret barbecue et donc je lui dis ça. Il me dit ok et après il me dit bah ça sera gratuit. Je dis bah ok, mais moi je pensais qu'il parlait de la sauce qui était gratuite. Genre en mode bah tu peux prendre la sauce que tu veux, c'est gratuit. Donc je vais pour payer et le gars me dit non mais c'est gratuit, on vous l'offre, vous êtes la 300e de la journée. Ah bah elle est là la poussette. Non mais t'es sous mon burrito, c'est quoi cette histoire? Les mouettes, je vous vois venir avec mon burrito, je vais vous fumer si vous venez. Je me suis déjà fait voler un beignet au Nutella il y a quelques années par une mouette. Genre je l'avais dans la main comme ça et la mouette est passée, elle l'a pris. Mais genre quand je vous dis le beignet au Nutella, c'est pas genre la moitié du beignet au Nutella. C'était genre plus des 3/4 de mon beignet au Nutella. J'étais en mode mais je vous dérange pas. Bon après du coup j'étais en mode bah je crois que je suis au régime apparemment. Mais vraiment j'avais trop la mort contre la mouette. Bref, je vous vois là. Du coup j'ai eu mon petit burrito gratuit. C'est exceptionnel. J'ai pas de race, je vais pas lui en donner. Bah en même temps c'est normal, même si c'est gratuit ça va pas ou quoi. Je te vois ma belle. C'est pas parce que tu te mets dans mon angle mort que je te vois pas, elle est folle elle. Méga mimi. C'est fou comme l'eau, enfin genre les côtes etc. J'adore parce que je trouve ça... En fait c'est bruyant mais calme. Oh il y a des petits gens. Genre je trouve ça bruyamment calme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper bruyant mais pour autant c'est hyper apaisant. Je trouve que c'est une grosse vague ça. À chaque vague je suis comme ça. Voilà c'est ma petite réflexion. J'ai vraiment envie de voir une baleine. Je veux voir une baleine ou un petit truc, je sais pas moi. Donnez-moi un petit truc ou un petit dauphin. Je voulais aller me balader dehors au bord de la plage, pleut des cordes. Bah du coup je vais pas me balader. Donc je vais me mettre dans mon lit. Il est 22h là. Coucou! Alors, on est le jeudi 26 septembre, il est 11h34. Aujourd'hui, je me prépare, il fait un temps catastrophique. Bah, aujourd'hui, je vais pas pouvoir aller beaucoup me balader parce qu'il pleut des cordes. Enfin, il pleut des cordes. Ça va, je crois qu'il pleut pas trop là maintenant, mais il va pleuvoir de ouf. Je me suis fait un petit burger maison avec un petit steak végé là, un peu de fromage et du houmous évidemment. C'est excellent, magnifique, il pleut de ouf là quand même. Je suis sortie à un vent monumental. Hilarant, j'ai vu genre dans le magasin des trucs de crème solaire, des pots immenses. Genre vraiment, ça se voit que là-bas ça rigole pas du tout. Je pensais pas que c'était de loin, on dirait trop que c'est en plastique ou je savais pas trop la matière que c'était. Au final c'est du carrelage. Mais je suis contente d'être venue ce jour-là, en vrai, il y a absolument personne. C'est en semaine et il pleut donc ça paraît assez évident qu'il y ait personne qui vienne, mais je trouve ça quand même assez ouf. Hop, il pleut un petit peu beaucoup hein. Oh, il pleut tellement. Waouh, le temps est absolument catastrophique. Du coup j'ai pris une glace. Je suis passée à côté et tout, je suis passée à côté du truc, les glaces étaient monumentales, genre dans les pots elles étaient vraiment hautes comme ça. J'ai pris fruit de la passion et noix de coco, la vie de moi. Sur ma vie, j'ai jamais goûté une glace fruit de la passion aussi bonne. Elle croustille parce qu'il y a des trucs de fruit de la passion genre. Coucou.
Il est 10h32 actuellement, je me suis réveillée vers... à quelle heure? Réveillée vers 7h30, non 8h30, mais j'ai été réveillée dans la nuit vers 3h à 5h je pense, donc j'ai pas hyper bien dormi. Mais c'est pas grave, on a une belle journée en perspective, c'est faux, il fait très moche. Donc je pense que ce matin, je vais aller me balader à Newton, c'est un quartier qui est sympa apparemment. Autant aller me balader dans un quartier que je ne connais pas. Ok, du coup là je me balade dans Newton, quartier qu'on m'avait conseillé d'aller voir, etc. Il n'y a que des friperies. Ok, je me fais alpaguer dans absolument tous les magasins qui existent dans cette rue, mais j'adore. Bon du coup, petit update de la soirée. Du coup ma pote est venue, on allait se poser, boire un petit truc à côté, enfin là où j'avais vu les otaries hier, c'était grave cool mais il faisait nuit noire. On voyait rien du tout et il y avait un vent vraiment des rafales de vent. Donc au final on est rentré chez moi et on a mangé, j'ai fait des petits burgers végé. Franchement c'était super bon, on avait grave bien mangé, bref, j'ai fait à manger quoi. On a discuté tranquillou et tout et elle est partie vers 21h45. Je crois que c'est la fin du vlog cette semaine. Cette semaine elle était très mouvementée parce que du coup j'ai un peu bougé à droite à gauche mais en vrai c'était grave cool. Je pense que j'ai eu des nouveaux endroits donc ça m'a aussi fait du bien de voir des endroits un peu différents. Je vous dis à demain mais à la semaine prochaine quoi. Bisous bisous.